Mais le shahid, c'est que Al-Karim, la nantadiru minhu illa al-karam. Donc celui qui est Karim, on attend de sa part que ça. Quand on avait vu ensemble avec Hatim al-Ta'i, les gens ils venaient le voir parce qu'il était connu pour son karam. Et même quand il avait rien, il devait leur donner quelque chose. Vous vous souvenez de cette histoire avec sa femme, quand ils n'avaient plus rien, il avait tout donné. Il lui restait plus que son cheval. Sa femme elle faisait exprès de dormir avant lui pour le surveiller au cas où il ferait un truc pendant qu'il dort. Et une nuit, justement, ses enfants, ils n'avaient rien à manger. Maha et Adi. Et sa femme, elle a dû leur chanter une berceuse pour les endormir, le ventre vide. Puis après, elle a fait exprès de dormir comme elle faisait d'habitude, jusqu'à ce que son mari il finisse par s'endormir. Et là, il y a une femme, elle vient. Ya Ahl al-Khiyam, et vous les gens de la tente, Ya Hatim, Ya Akram al-Arab. Et là, direct, la vie part. La baïk. Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, Ituka min indi atfalin jiya fa'at'imna. Dit, Wallahi la ushbi'annakum. Elle dit, je viens à toi depuis des enfants affamés, nourris-nous. Et là, direct, il dit, Wallah, je vais vous rassasier. Il n'a pas dit, je vais vous nourrir. Je vais vous rassasier. Et là, sa femme, elle a dit, quoi? Elle sort. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? On n'a rien mangé. Nos enfants, ils n'ont rien mangé. Tu leur donnais quoi? On n'a rien à manger. Et là, regarde comme ça, il ne peut pas. Les gens, ils ont dit, c'est toi le Karim, c'est toi l'Akram, il faut que tu nous crames. Il a regardé, tout ce qu'il a resté, c'était son cheval. Il a tué son cheval. Il a allumé un feu, ils ont fait un barbecue, ils ont armé tout le monde, et à la fin, ils n'avaient plus rien. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on attendait de lui. On est venu à lui parce qu'il était Karim. Ça, c'est un bachar, mes frères. فماذا يقال عن رب البشر. Ça, c'est un être humain comme nous. Les gens, ils ont eu confiance en lui et il était à la hauteur de la confiance qu'ils avaient en lui. Qu'est-ce qu'on doit dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai vu une vidéo dernièrement, elle m'a beaucoup touché. C'est en Arabie, vous savez, il y a le qasas encore. Il y a encore la loi du talion, il y a un homme, il a tué quelqu'un. Et le jour de son exécution, le wali ou le maqtoul, le tuteur de la victime, il s'interpose et dit Afaout ank. Il a dit je te pardonne. Et là, les gens, ils sautent de joie, ils crient Allahu Akbar, ils se prennent tous dans leurs bras comme ça. Et ils sont tous débordés de joie. Et il y a quelqu'un, il a dit regarde, ça, c'est Hada, Farahun Nas, Bi'afou Nas, Ba'dihim an Ba'd. Fakayfa bi'afou Allah. Il a dit ça, c'est la joie des gens quand les gens ils se pardonnent les uns aux autres. Quelle joie alors on ressentira quand Allah il nous pardonnera. Wallah, c'est ajib. Et quand justement le hadith où il y a un homme, il prêtait de l'argent aux gens, et quand l'échéance arrivait, il demandait à ses employés d'aller voir les endettés pour voir s'ils avaient de quoi rembourser. Et quand il savait qu'ils n'avaient rien pour rembourser, il dit c'est pas grave, vas-y, on va ajourner l'échéance. Et chaque fois, il ajournait l'échéance. Et lui, il disait quoi? Il disait moi, j'ai pas de bien. Peut-être qu'avec ça, Allah il va me pardonner. Puis quand il est arrivé devant Allah, jour de la résurrection, Allah dit nahnu ahaqqu bidhalika mink. On mérite, on est plus digne que toi de faire ça. De pardonner et d'ajourner et de laisser. Et il lui a pardonné pour ça. Et il lui a pardonné pour ça. Et Allah, il fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Et Allah, il pardonne à ceux qui pardonnent. Donc si les êtres humains ils sont kurama et qu'ils en profitent devant Allah Azza wa Jal et que nous on en profite, alors Allah Ta'ala min bab awla. Et ça c'est une qaïda mes frères. Quand Allah Ta'ala dit walillahi al-mathalul a'la. C'est une règle ça générale. Tout khair, tout bien, tout kamal, toute perfection présente chez les êtres humains, Allahu awla bihi. Allah il en est encore plus digne. Donc si on voit ces choses-là chez les humains, alors on a l'obligation de les croire en premier chez Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout quand c'est lui qui t'en informe, en se décrivant ainsi, subhanahu wa ta'ala. Masallah min fadli.